Monsieur Dimergent, merci, Monsieur le Président. Alors, si l'on retourne à votre rapport concernant l'incident du 3 mars, donc c'est toujours le CIVOTP 0078 0542, s'il vous plaît. Alors, nous avons vu le corps de... C'est l'anglicisme de body de votre rapport. J'aimerais passer aux annexes. Si on peut aller, s'il vous plaît, à la page 0551, s'il vous plaît. Donc j'ai passé par-dessus l'annexe 1 qui était votre curriculum vitae. Là, en annexe 2, nous avons des formulaires de consentement éclairés. Et donc, on voit le premier ici, qui est rempli par Monsieur Bamba Mamadou. Et j'aimerais que nous affichions la page suivante, s'il vous plaît. Nous voyons que ce document est signé le 22 mai à Abidjan. Nous voyons votre nom et signature. Donc, ce que j'aimerais vous demander, si je comprends bien, ce sont des prélèvements qui ont été pris auprès des proches de victimes. Est-ce exact? Les formulaires de consentement qui ont été signés avec des proches de victimes. Oui, c'est exact. L'étiquette que nous voyons ici, avec la code barre, il s'agit de quoi? Il s'agit des étiquettes. Il y avait une feuille de plusieurs étiquettes correspondant aux boîtes, aux kits de prélèvement fournis par le NFI. Très bien. Alors là, il s'agit, ce formulaire a été pris le 22 mai 2014, donc c'est la première mission dont on avait discuté tout à l'heure. L'étiquette elle-même, est-ce qu'elle a été apposée pendant que vous étiez à Abidjan ou bien une fois retourné aux Pays-Bas? Non, elle a été apposée lors de notre présence à Abidjan au moment de la collection de la réalisation des prélèvements buccaux, dans le même temps. Très bien. Alors l'annexe 2 contient plusieurs formulaires de ce même genre obtenus auprès des proches, donc je ne vais pas passer par-dessus tous ces formulaires. J'aimerais passer à l'annexe 3 qui se trouve donc à la page 0573. D'accord, on voit le titre ici, formulaire de transmission des échantillons antémortem, prélevé le 22 mai 2014. Alors si on peut aller à la page suivante. Merci. Nous voyons un formulaire ici avec comme intitulé Netherlands Forensic Institute et des données. Ce document, Dr Bakar, qui est-ce qui l'a rempli? D'après mes souvenirs, il s'agit du point focal du NFI de façon concomitante à la remise des échantillons. Très bien. D'ailleurs, si on va à la page 577, c'est un document de 4 pages, ce formulaire. Donc à la page 577, nous voyons 2 noms et des signatures. Que pouvez-vous nous dire à propos de cette page où on voit le terme « chain of custody » ? La première ligne correspond donc à ma signature. Elle correspond à la remise des échantillons. La deuxième ligne comprend une erreur de date. Il s'agit non pas du 14 mais du 24 mai, puisque Madame O'Sullivan a signé juste après moi. Et elle est partie ensuite photocopier cette chain of custody avant que je puisse vérifier. Et c'est a posteriori que je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur de date.
Très bien. Si l'on retourne à la première page de ce formulaire, donc à la page 574. D'accord. Donc ici, nous voyons des numéros dans la colonne de gauche. Pouvez-vous nous expliquer que signifient ces numéros? Ces numéros correspondent au numéro d'ordre des kits de prélèvement. Un kit de prélèvement pour une personne prélevée. Très bien. Et un point de clarification, vous avez mentionné Madame O'Sullivan, donc s'agit-il là du point focal dont vous parlez? Absolument. Très bien. Passons à l'annexe 4, donc à la page 579. Donc encore une fois, nous avons un formulaire de transmission de réception. Là, il s'agit de prélèvement de quoi exactement, monsieur, de Dr Baccar? Dans le cas de ce formulaire, il s'agit de prélèvements post-mortem, de prélèvements biologiques prélevés sur les cadavres, consistant en des dents et des fragments osseux, notamment de fémur. Je vous remercie. Et les étiquettes que nous voyons là, est-ce que c'est à nouveau des étiquettes fournies par la NFI? Absolument. D'accord. Et si nous tournons à la page 582, donc nous voyons les mêmes noms et signatures. On voit encore une fois les deux dates du 24 et du 14 mai. Est-ce que c'est le même commentaire? Effectivement. Très bien. Et donc, nous avons aussi un autre formulaire de consentement à la page 584, donc l'annexe 5. Si on peut tourner à cette page. Très bien, donc c'est le même type de formulaire. Cette fois-ci, on voit deux types de numéros. On voit les étiquettes dans la colonne remarque et on voit un autre type de numéro qui commence avec les lettres D, Z. De quoi s'agit-il, cette première colonne? Alors, il ne s'agit pas, comme vous l'avez indiqué, d'un formulaire de consentement, mais d'un formulaire de réception d'échantillons. La première colonne correspond au numéro de code donné par les médecins légistes ivoiriens. La deuxième colonne à la description de la nature du prélèvement. Et la troisième colonne correspond aux étiquettes données par le NFI. Très bien. Et à la page 586, s'il vous plaît. Donc c'est la fin de ce formulaire de 3 pages. Nous voyons encore une fois signature et nom. On a une autre personne cette fois-ci. De qui s'agit-il, Madame ou Monsieur Hirhardt? Madame Doris Hirhardt est le second point focal du NFI. Et elle était de permanence ce jour-là. Très bien. Vous avez aussi inclus au dossier des photos concernant les prélèvements post-mortem. Il y en a plusieurs, mais j'aimerais qu'on visionne 2 de ces photos et j'ai des questions à vous poser là-dessus. Si nous transportons à la page 588, au bas de la page, je vous remercie. Alors, pouvez-vous nous dire qui sont les 2 personnes sur cette image?
personne de gauche est le professeur Hélène Yapoété et je suis la personne de droite. D'accord. Et très bien. Donc on a un autre dossier photographique en annexe 7. Je passe par-dessus. Je vais à l'annexe 8 qui constitue un dossier photographique concernant les prélèvements post-mortem du mois de mai 2015. Donc c'est la page 596, s'il vous plaît. Et j'aimerais que nous agrandissions la photo du milieu. Et si vous pouvez nous décrire de quoi il s'agit. Yes. Président, oui. Il existe sur cette photo non pas 2 fois 2 mains, mais 3 fois 2 mains. Ça correspond à un incident survenu, excusez-moi, survenu au cours de cette activité. Il y a eu une panne de courant. Donc la scie oscillante que nous utilisions avec aspiration ne pouvait plus être utilisée. Et nous avons dû utiliser une scie mécanique, ce qui augmentait la difficulté pour prélever deux languettes de fémur. Et donc, nous avons été aidés à ce moment-là par le technicien d'autopsie de l'Institut médico-légal. Je vous remercie, Dr Baccar. J'en ai fini avec ce rapport. Donc, j'aimerais passer au dernier document que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Il s'agit de votre rapport de mission avec le ERN 0084 3939, numéro 10 sur notre liste. Très bien, vous voyez que c'est un rapport de mission du 4 au 12 mai 2015. J'aimerais qu'on tourne à la page suivante. Alors, ce rapport réfère dans le premier paragraphe à une mission pour effectuer des prélèvements en cours d'autopsie. Donc, il y a 2 sections dans ce rapport. Dans la première section, vous traitez des prélèvements effectués en cours d'autopsie. Et dans une deuxième section qu'on verra plus tard, vous traitez des erreurs constatées dans le rapport du professeur Klustermann. Donc, sur cette page 2, dans la deuxième partie, donc si on baisse, merci beaucoup, vous expliquez ici en quoi consistent les prélèvements. Tout cela est énuméré en 3 points. Et ce que j'aimerais que vous nous clarifiez, c'est au haut de la page suivante, donc à la page 3, vous indiquez que les t-shirts ainsi que les prélèvements biologiques ont été remis en main propre au NFI, Madame Doris Erhardt. Donc, comme cela n'est pas indiqué ici, pouvez-vous simplement nous expliquer comment est-ce que vous avez transporté ces prélèvements à cette occasion? Le t-shirt, si je me souviens bien, a été mis compte tenu du fait qu'il était très humide, imprégné de fluide de putréfaction. Il a tout d'abord été mis à sécher et il a ensuite été conditionné dans un sac à sceller en papier, de façon à éviter la pullulation microbienne qui aurait pu fausser les analyses ultérieures. Le sac a été scellé. Quant au prélèvement, ça a été la même méthodologie que d'habitude, à savoir qu'ils ont été mis dans des containers en plastique, puis dans des sacs en plastique, conservés au froid à moins 18 degrés Celsius, et le congélateur portable étant scellé. Nous avons été, là je vois, oui, qu'il y a eu des problèmes pour
pour obtenir d'Air France l'autorisation de mettre sous tension le congélateur. Et donc nous avons été obligés de trouver de la glace carbonique le temps du transport par le vol de nuit, de façon à ce que la température ne descende pas en dessous, ne remonte pas, pardon, au-dessus d'une limite acceptable. Donc ça a été la variante par rapport aux missions ordinaires. Je vous remercie. Alors, le reste de cette page traite des erreurs constatées dans le rapport du professeur Klustermann. Donc, vous expliquez ici un échange de courriels qui continue sur la page suivante et celle d'après. Donc, je n'ai pas de questions sur cet échange. Je pense que c'est assez clair ici, mais j'aimerais passer finalement à l'annexe que l'on retrouve à la page 39-45. Donc nous avons finalement un autre formulaire de transmission du NFI. Donc, est-ce qu'il s'agit là des éléments qui sont expliqués dans votre rapport plus tôt, des prélèvements que vous aviez effectués, donc le T-shirt et les autres objets? C'est exact. Très bien. Et si on regarde la dernière page, donc 39-48, nous avons la Chain of Custody Form, encore une fois datée, et c'est bien vos signatures à vous et de Mme Gerhardt. C'est bien ça? Oui. Très bien. Dr Baccar, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et, Monsieur le Président, cela complète les questions de l'accusation. Thank you, Mr. Président, merci, Monsieur le procureur. Donc, vous avez utilisé votre heure et demie. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à la défense de Monsieur Gbagbo et non au bureau du procureur, j'aimerais vous poser quelques questions, car j'avais remarqué quelque chose dans le premier rapport qui a été analysé par le procureur, au sujet duquel il vous a posé des questions. La lettre de mission porte la date du 26 juin 2015. Dans cette lettre de mission, il vous est demandé de présenter le rapport au plus tard le 30 juin 2015. Le 26 juin était un vendredi et le 30 juin était un mardi en 2015. Et votre rapport porte la date du 26 juin. À savoir donc le jour où vous avez reçu cet ordre ou cette demande de mission. Donc voilà quelle sera ma première question. Je suppose qu'une mission ne signifie pas que vous vous êtes déplacé jusqu'en Côte d'Ivoire pour ceci. Effectivement, Monsieur le Président, lettre de mission est le terme utilisé dans les juridictions françaises. On pourrait le traduire par letter of instruction. OK. Le président, d'accord. Mais n'est-il pas un tant soit peu étrange que vous ayez reçu cette instruction, donc cette lettre d'instruction le 26, et vous signez votre rapport qui porte la même date, la date du 26? Effectivement, Monsieur le Président, je m'en suis rendu compte à la relecture de ce rapport. J'ai commencé les opérations d'expertise le jour même, en remplissant donc les premières pages avec une date qui s'affichait
à ce jour. Et j'ai oublié, à la clôture des opérations d'expertise, de changer la date. So this 26th of June. Le président, donc, cette date du 26 juin signifie le 30, donc. 29 ou le 30. Oui. Well, still time. Bon, vous n'aviez pas beaucoup de temps quand même. Mais il m'avait été présenté l'urgence de la nécessité de vérifier ces données par le bureau du procureur, et donc j'ai travaillé effectivement le week-end, comme cela m'arrive assez souvent malheureusement. OK. Le président, d'accord, merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à la défense de Monsieur Gbagbo. Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par le professeur Jacobs. Thank you very much, Mr. Jacobs. Le président, merci beaucoup. Maître Jacobs. Just to inform you that Le président, je souhaiterais vous informer que le bureau du procureur a utilisé 1h32 minutes. minutes, 32 minutes. Oui, 32 minutes, bien entendu. 1h32 minutes. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le témoin. Bonjour maître. Donc, je m'appelle Dov Jacobs et je vais vous poser des questions au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Donc je vais revenir sur certains des rapports dont vous avez discuté avec le représentant du bureau du procureur, ainsi que sur d'autres rapports que vous avez rédigés. Et l'idée, c'est d'obtenir des précisions, des clarifications par rapport à ce que vous avez déjà dit. Donc, je vais commencer par le rapport qui concerne la visite du cimetière d'Abobo en novembre-décembre 2012. Donc, je redonne son numéro ORN pour le dossier. CIV OTP 0042 0439. Alors ma première question, avant d'effectuer ce voyage à Abidjan, quelles informations sur l'affaire disposiez-vous ? Les informations dont nous disposions avaient été communiquées lors d'une réunion avec l'équipe ce qui s'appelait Joint Team à l'époque, qui maintenant s'appelle Integrated Team, où on nous avait expliqué, quand je dis nous, il s'agit de moi et de mademoiselle Zanetta, qu'une enquête était en cours sur un des incidents qui portait sur une manifestation survenue le 3 mars à Abobo, au cours de laquelle plusieurs femmes avaient été tuées. Qu'il existait une association qui regroupait les parents de ces victimes, et qu'il était envisagé de demander, dans la mesure du possible, de nous demander
de procéder à l'exhumation et à l'autopsie médico-légale du corps de ces victimes, de façon à, aussi dans la mesure du possible, de générer des preuves scientifiques corroborant les dépositions de témoins. Pour cela, il y avait donc le président de cette association que nous devions rencontrer et qui devait nous mener à l'endroit supposé où se trouvait le corps de sa fille. Donc juste pour préciser, cette réunion jointe dont vous avez parlé, elle a eu lieu donc avant votre départ à Abidjan? Bien sûr, oui. Et qui était présent à part vous et Madame Zanetta? Je pense qu'il y avait Monsieur Eric MacDonald. Je pense, je n'ai pas gardé de souvenir particulier de cette réunion, mais c'est en général de cette façon-là que l'on procède. Nous rencontrons enquêteurs et juristes et substituts de façon à avoir des renseignements sur l'environnement, le background de l'affaire. Nous ne pouvons pas nous déplacer dans le brouillard sans avoir aucun renseignement. Merci, monsieur le témoin. Vous avez mentionné il y a quelques secondes qu'il existait une association. Je regarde dans les transcrits. Une association qui regroupait les parents de ces victimes. Est-ce qu'on vous a donné plus d'informations sur cette association? Son nom, qui étaient ses représentants? Je crois que ça doit être mentionné dans un de mes rapports. Association des femmes martyrs d'Abobo, mais je ne saurais citer exactement l'intitulé de cette association. Et donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que sur place, cette association a servi d'intermédiaire pendant votre mission. Négatif. Comme je l'ai expliqué précédemment, j'étais accompagné d'un enquêteur. Cet enquêteur avait été en contact apparemment avec cette association, son président ou peut-être d'autres personnes. La réunion a été organisée dans un hôtel et j'ai eu la possibilité de discuter avec ces deux personnes. Je crois qu'il y avait deux personnes, mais je n'ai pas eu, j'ai absolument aucune information sur le caractère d'intermédiaire ou non de Monsieur Bamba. Je vais vous montrer un document, monsieur le témoin. Il s'agit du numéro CIV-OTP 0038 01 93. Alors, il est noté comme confidentiel. Je ne sais pas, il me semble qu'il peut être montré publiquement, mais je m'en remets à mon confrère du bureau du procureur. I believe there's a name of Monsieur Demirjian, je crois qu'il y a le nom d'un fonctionnaire, d'un enquêteur qui y est figuré, qui figure. Donc, s'il n'est pas diffusé, nous n'avons pas d'objection à ce qu'il soit montré. Donc, ce document relate votre rencontre avec Monsieur Mamadou Bamba le 29 novembre 2012 et le 1er décembre 2012. Est-ce la réunion à l'hôtel dont vous parlez, dont vous nous avez parlé il y a quelques minutes?
Je pense qu'elle inclut effectivement la réunion dans cet hôtel. Merci. Je vais vous montrer un deuxième document, toujours confidentiel. Donc, il s'agit du numéro CIVOTP 0038 01 92. Donc, pour la greffière d'audience, une copie de courtoisie d'une version moins expurgée a été envoyée hier. La version affichée, la version expurgée. We found it. It's just being uploaded. La greffière d'audience, nous avons retrouvé ce document. Il sera affiché dans un instant. Merci. One could hear only thank you very much. Le président, je n'ai entendu que merci beaucoup. Merci, madame la greffière. Non, je veux que cela soit précisé au fin du compte-rendu parce que seul le merci apparaît au compte-rendu. La greffière d'audience, nous avons retrouvé le document qui a été chargé par l'équipe du procureur, qui a été demandé par l'équipe de défense de M. Gbagbo. Le document est chargé, il sera diffusé dans quelques instants. Cela prend un peu de temps. Le président, très bien. It is currently being displayed on. Le document est affiché au pavé évidence 1. Alors, vous voyez ce document? C'est un rapport que vous avez écrit le 8 janvier 2013. Et vous avez parlé d'avoir rencontré 2 personnes. Donc, est-ce que ce document relate la rencontre avec l'autre personne? Je ne sais pas si je peux donner son nom en public. Juste pour être clair, vous parlez de la troisième personne. De quelle personne est-ce que vous parlez? De l'enquêteur, de l'interprète? Non, de la personne que Dr Bakar a rencontrée le 29 novembre 2012. Your Honors, at this stage, Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, à ce stade, nous sommes en train d'échanger sur la question. Pour le moment, il serait préférable que l'on garde cette version confidentielle. Le Président, vous parlez d'un échange. De quel échange s'agit-il? just a moment here. Monsieur Demirjian, un instant, je vous prie. Je voudrais obtenir une confirmation. Your Honors, this is Monsieur le Président, il s'agit des discussions que nous avons avec le représentant légal des victimes. Cette personne fait partie du groupe concerné
et l'on procède actuellement à la levée de certaines expurgations. Donc pour le moment où je ne sais pas quel est le statut de ce document, je vous demanderai de le garder confidentiel pour l'instant, et lorsque nous aurons déposé une requête officielle, on pourra alors lever le statut de confidentiel. Le président, bien. Que vous avez rencontré publiquement, mais il s'agit bien de la deuxième personne que vous avez rencontrée dans cet hôtel dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Oui, ça doit figurer d'ailleurs dans un autre rapport. En plus de celui-ci, qui est un rapport que vous avez rédigé sur cette rencontre, juste pour être clair. Dans les rapports que j'ai, dont on m'a donné, dont le bureau du procureur m'a donné les références, on a la chronologie de cette rencontre. D'accord. Je vois ici que était présent lors de cette réunion avec cette personne, donc Mamadou Bamba, et je vois écrit président de l'association des parents des femmes martyrs d'Abobo, APAFEMA. Donc c'est l'association dont vous nous parliez tout à l'heure. Tout à fait, c'est du moins tel qu'on me l'a présenté. Et pourquoi était-il présent lors de cette réunion avec cette personne? Maître, je l'ignore, je suis médecin légiste, je m'occupe de criminalistique. Les tenants et aboutissants de la présence de ces deux personnes sont à demander aux enquêteurs. Je pense qu'il était là au titre de parent d'une des victimes. Et le fait qu'ils soient tous les deux ensemble, mais c'est pure hypothèse de ma part, serait que ce sont les parents dont les corps des victimes ont été enterrés de façon séparée. Mais il s'agit vraiment d'une hypothèse, une simple hypothèse de ma part. Et donc qui a organisé cette réunion? Le bureau du procureur dans sa composante enquêteur et ce qu'on appelle OSU à l'époque, qui est organisé Operation Support Unit, qui s'occupait à ce moment-là de la gestion des témoins. Nous sommes greffés à cette mission pour donner un avis scientifique et pouvoir faire une évaluation de la possibilité d'exhumation. Merci. J'aimerais passer à huis clos partiel juste pour une question sur ce document, Monsieur le Président. Le président, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Chef d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique. Le président, merci beaucoup. Maître Jacobs. Merci. Alors, je voudrais revenir juste sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure pour que ce soit clair au transcrit. Vous avez parlé de la composante enquêteur et son appel OSU. C'est page 50, ligne 12 des transcrits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette OSU? J'ai dit textuellement « et ce qu'on appelle OSU » en anglais, ce qui veut dire Operational Support Unit. Il s'agit donc de l'unité au sein du bureau du procureur qui est chargée du soutien opérationnel. Ça va maintenant, il y a une autre unité qui s'appelle Protection Strategy Unit qui s'occupe plus spécifiquement des
des témoins, mais à ce moment-là, OSU était aussi en charge de la gestion des témoins, de trouver des hôtels pour faire ou des lieux d'interview pour faire des interrogatoires, de s'occuper d'aller chercher ou non les témoins pour les amener au lieu où devait avoir lieu la déposition, d'organiser sur le plan matériel la liaison avec, par exemple, les forces des Nations Unies pour la sécurité, de gérer les véhicules pour nous amener sur site. Voilà le rôle de cette unité.